Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur comment créer un faux bronzage via les LUT. Donc du coup les retouches de couleurs que vous pouvez aussi adapter à vos Instagram, à vos photos, les presets Lightroom par exemple, c'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. Cette idée m'a été fournie par une de mes abonnées, donc merci à toi. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça, puisque on est encore plus ou moins confiné pendant un certain temps et on va pas forcément voir beaucoup le soleil cette année. Donc autant faire semblant, voir un faux bronzage tout en restant à la maison. Voilà. Avant de commencer, je vous ai mis en bas dans la description un lien pour acheter du coup le filtre terminé. Si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, je vais mettre un tout petit prix, 1 € ou 2 €, je sais pas encore ce que je vais mettre. Et du coup vous pourrez l'acheter directement sur Gumroad. Je pense que je vais faire ça pour tous mes tutos à partir de maintenant. Voilà, toujours en restant raisonnable au niveau des prix parce que je me dis qu'au moins c'est abordable pour vous. Et puis moi, comme je fais un tutoriel dans tous les cas, le filtre il est fait, alors autant le mettre en ligne et le mettre en libre service pour voilà, pour un petit prix. Donc avant de commencer, je vais tout d'abord vous faire une petite démonstration sur Lightroom mobile pour faire du coup le LUT effet bronzage. Donc du coup on se retrouve juste après ça. Avant même de commencer, je vous invite à télécharger en bas l'image LUT que vous allez utiliser du coup pour Spark AR. Vous verrez dans la vidéo du coup comment on applique les retouches photos sur cette image-là si vous ne savez pas comment faire. Après ça, je vous invite à télécharger également dans la barre d'infos le zip de Josh Beckwith. Donc si vous avez déjà regardé le tutoriel LUT, vous avez pu voir que c'est grâce à Josh Beckwith que nous pouvons créer des LUTs sur Instagram puisqu'il a lui-même fait un template pour pouvoir les utiliser. Donc du coup, voilà, si vous le téléchargez, n'hésitez pas surtout à aller le suivre sur YouTube, sur Instagram, je vous mettrai toutes ces infos dans la barre d'infos. Donc une fois que vous avez fait ça, on va commencer du coup à créer sur Spark AR, à le mettre en place. Ça va être vraiment le même principe que le tutoriel LUT. Donc pour commencer, on va transférer les images. Donc, tac, tac. Voilà, vous transférez votre LUT. Ensuite, dans les fichiers que vous avez téléchargés de Josh Beckwith, je vous invite à du coup faire glisser les patchs Fit to Screen et Fast Color LUT que vous avez téléchargés dans son dossier zip. Une fois qu'on a ça, on va tout simplement du coup créer un plane qu'on va mettre dans un canevas. Hop,
Et ce plane, on va appuyer, donc je vous invite à ouvrir déjà le patch editor, View Show Hide Patch Editor s'il n'est pas ouvert ici. Et vous allez mettre la clé Scale. Vous faites glisser le Fit to Screen. Et Device, vous faites tout simplement, vous cliquez sur Device et vous faites glisser dans le patch editor. On relie Screen Size et Scale, et ensuite on relie Fit to Screen à Plane. Double-clic sur Fit to Screen, 0.1, et vous avez du coup votre plane qui prend tout l'écran de votre téléphone. Ce plane, on va lui attribuer un matériel qu'on va mettre sur Flat, qu'on va appeler LUT, puisque ça va être notre coloring qu'on va mettre ici. Et la texture, on va mettre notre image. À ce LUT, vous cliquez sur la clé texture. Du coup, pour que ce LUT soit efficace, on va faire une extraction de caméra. Texture extraction, cliquez glisser. On fait glisser le fast color. On relie RGBA à texture, color à LUT. Et on fait glisser, clic glisser sur l'image dans texture, RGBA sur LUT. Et vous avez votre LUT qui est efficace. Alors du coup, ne vous inquiétez pas si ça grésille comme ça. Du coup, de base, il est sur l'obi linéaire, il faut le mettre sur None. Et quand vous exportez, il y aura plus ce problème-là normalement. Donc vous voyez que le retouching, donc l'affinement de la peau, il est plus efficace. Donc, bon, pareil, si vous avez suivi le tuto LUT, vous savez pourquoi. C'est qu'il y a un problème, un bug entre le LUT et le retouching. Donc pour ça, il faut aller sur le Face Tracker, ajouter un Face Mesh qu'on fait glisser dans le Face Tracker. On lui ajoute un matériel qu'on met sur Flat. Et on clique sur la clé texture. On duplique le Fast Color. Hop. Sur le Face Tracker, on fait texture extraction. Depuis texture, on fait cliquer glisser Face Tracker texture. RGBA sur texture et on fait glisser sur le matériel. Et là, du coup, vous avez votre retouching qui est efficace. Alors, vous voyez, il y a un petit problème au niveau des dents. Vous avez juste à cliquer sur le Face Tracker et à cliquer Eyes et Mouth et vous n'avez plus ce problème-là. Du coup, vous avez maintenant terminé votre effet bronzant, voilà, votre coloring effet bronzant. Alors, je suis vraiment désolée, mais là, ça pixelise de fou, mais c'est sûr qu'après, à l'export, ce sera pas le cas. Regardez, j'ai pris une vidéo d'export. Bon, là, ça fait super bronzé, mais c'est normal, c'est parce que sur le logiciel, ça fait toujours plus bronzé que ça l'est vraiment. Je vous invite à faire des allers-retours avec votre logiciel, avec votre smartphone pour voir et adapter la LUT à votre du coup convenance parce que ça n'a jamais le même résultat d'un appareil à l'autre, donc il faut tester. Et du coup, pour terminer un peu le tutoriel, je m'étais dit, ben, tant qu'à faire, on fait un filtre un peu bronzage, vacances, donc autant rajouter des effets d'ombre de palmier. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Et bien sûr, il y a toujours dans la description le lien pour télécharger le projet fini si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va chercher sur Google des petites feuilles de palmier. Donc, hop, Palm Tree Leaves. C'est mieux de chercher en anglais, vous aurez plus de résultats. Et dans Outils, vous allez mettre couleur transparent. Comme ça, vous n'avez pas de fond et c'est déjà tout détouré. C'est très utile, surtout pour des feuilles de palmier qui sont très difficiles à détourer quand même. Bon, bien évidemment, hein, vous faites attention quand vous faites ça parce que c'est généralement des images qui ne sont pas libres de droit. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour le filtre que j'ai mis en description, j'ai acheté directement des images libres de droit que je vous ai animées. Et bah là, pour le test, je vais vous montrer comment vous, directement via Google, vous pouvez faire ça.
Donc vous cliquez sur l'image du palmier que vous avez trouvé, vous le glissez dans Photoshop. Vous avez du coup transféré votre image sur Photoshop, il vous suffit de cliquer sur FX, incrustation de couleur sur votre calque palmier. Vous le mettez en noir puisque les ombres c'est noir. Hop, ensuite vous faites fichier nouveau et vous allez le mettre sur un rectangle qui fait plus ou moins la taille d'un écran de smartphone, sachant que bien sûr chaque smartphone a sa taille d'écran dédiée. Vous faites approximativement puisque vous ne savez pas la taille de tous les smartphones. Et vous faites image recadrée. Ensuite, vous faites glisser votre petit palmier. Cliquez sur le calque et vous faites glisser sur l'autre calque. Et vous allez mettre un petit effet de flou sur votre palmier puisque les ombres elles sont rarement nettes quand même. Donc flou gaussien. Vous réglez à la taille que vous voulez votre flou, on va rester comme ça, c'est pas mal. Ok. Dans édition, transformation, rotation, vous allez pouvoir changer la disposition voilà, de votre feuille de palmier. Et sur le calque arrière-plan, vous le désélectionnez, comme ça vous avez une transparence. Vous faites exportation au format PNG. Et vous allez du coup enregistrer votre palmier, palmier.png. Et enregistrer. Donc nous revoilà sur Spark.AR. Pour mettre le palmier, vous allez faire Add Object. Vous allez créer un nouveau plane. Vous allez même faire un rectangle. C'est à peu près la même chose, mais on va faire un rectangle. Add Object, un nouveau canevas. Vous mettez le rectangle dans le canevas et vous le mettez au-dessus. Ce rectangle, du coup, donc j'avais fait les layers, on va tous les supprimer comme ça, on va revoir ensemble les layers, ça va être important ici. Donc ce canevas, vous le mettez sur un nouveau layer, le layer 1, pareil pour le rectangle. Et ce rectangle, vous allez cliquer sur Size Full Width, Full 8. Et vous voyez que du coup le layer il passe devant le LUT mais pas forcément devant le visage. Donc ça on va voir ensemble pourquoi après. Vous faites un nouveau matériel que vous allez renommer Palm Tree. Hop, et ici vous le mettez sur Flat, texture, nouvelle texture, vous importez votre palmier. Et vous avez votre palmier qui apparaît, mais du coup forcément il apparaît derrière votre Face Mesh Retouching. Donc ça, on va régler ce problème-là. D'abord, on va régler l'opacité du palmier qui est un peu trop foncé à mon goût. Et du coup, le palmier, vous cliquez sur la texture aussi, nos compressions pour éviter que l'image s'abîme à l'export. Le palmier, vous enlevez Right to Depth. Et vous allez cliquer ensuite sur le matériel du coup du Face Mesh qui sert à faire marcher le retouching. Vous faites la même chose, Right to Depth, vous l'enlevez. Ça enlève le retouching, mais ne vous inquiétez pas, ça on va régler le problème. On va tout simplement créer, du coup, le mettre sur le layer 1. Et le rectangle 0, on va le mettre sur un nouveau layer. Et du coup, il passe au-dessus. C'est un layer 2. Donc vous avez le souci qui se règle, mais vous voyez que quand je recule, le retouching s'en va. Pour ça, on va du coup cliquer sur le LUT et on va enlever Right to Depth. Et quand vous allez reculer, ça ne fait plus ce problème-là. Donc vous voyez, le filtre est terminé maintenant. Bon, entre-temps, la lumière elle a baissé, donc forcément, les erreurs rouges là apparaissent un peu plus sur l'écran, mais ne vous inquiétez pas, vraiment à l'export, ça ne devrait plus le faire si vous avez bien désélectionné l'eau bilinéaire dans la texture. Et si jamais vous avez des problèmes, vous m'envoyez des commentaires, il n'y a pas de souci.
Du coup, ce tutoriel est maintenant terminé. Vous avez toujours dans le lien de la description le fichier complet à télécharger pour 1 ou 2 euros, je ne sais pas encore quel prix j'aurais mis. Euh, Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez un petit commentaire, un petit like et vous vous abonnez, ça me fera très plaisir. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour un futur tutoriel. Bye!